Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne l'univers? Eh bien, la première loi est un concept profondément ancré dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Elle postule que tout dans l'univers est intrinsèquement lié, formant une unité indivisible. Cette idée trouve ses racines dans des croyances ancestrales, où l'on perçoit le divin en toute création. Cette loi révèle une vérité profonde. Tout dans l'univers est interconnecté, de la plus petite molécule à la plus grande galaxie. Nous faisons tous partie d'une vaste toile cosmique unique. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette loi nous indique également que nos pensées, nos émotions et nos actions ont un impact direct sur notre environnement. Quand nous ressentons de la joie, nous diffusons de la joie. Quand nous ressentons de la douleur, nous diffusons de la douleur. Et quand nous rêvons, nous avons le pouvoir de donner vie à ces rêves. C'est l'essence de la loi de l'unité divine. En pratiquant la pleine conscience et l'empathie, en reconnaissant notre unité avec tout ce qui est, nous pouvons nous aligner sur cette loi et l'utiliser pour manifester nos rêves. Passons à la deuxième loi, la loi de la vibration. Cette loi stipule que rien n'est statique, tout vibre et forme différents taux de fréquence. Les émotions basées sur la peur et la colère vibrent à une fréquence plus basse que l'amour, la joie et le bonheur qui vibrent plus haut. Imaginez l'univers comme une grande symphonie, chaque élément émettant sa propre mélodie unique. C'est l'essence de la loi de la vibration. Tout autour de nous, du plus petit atome aux vastes galaxies, est en état de mouvement constant, vibrant à différentes fréquences. Ce n'est pas seulement un fait scientifique, mais aussi une vérité spirituelle. C'est comme si nous jouions tous notre note individuelle dans l'orchestre cosmique. Nos pensées, sentiments et actions génèrent des vibrations, créant nos fréquences personnelles. Et voici le secret. Ces fréquences peuvent être modifiées. Lorsque nous entretenons des pensées positives, nous vibrons à une fréquence supérieure, attirant des expériences et des opportunités de haute fréquence similaires. Alors, comment pouvons-nous élever notre vibration personnelle? Changer votre vibration nécessite une conscience intentionnelle et des actions cohérentes. Voici quelques étapes. 1. Conscience et observation. Prenez conscience de votre état émotionnel actuel. Observez vos pensées, vos émotions et vos réactions. Êtes-vous dans une vibration positive, joie, gratitude, amour, négative? Peur, colère, tristesse? 2. Choisissez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Choisissez consciemment des pensées positives et constructives. Remplacez les pensées limitantes par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dites « je suis capable et je réussis ». 3. Pratiquez la gratitude. Exprimez de la gratitude pour ce que vous avez. Cela élève votre vibration. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant. 4. Évitez la négativité. Éloignez-vous des personnes, des situations et des médias négatifs. La négativité peut abaisser votre vibration. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. 5. Méditation et visualisation. La méditation calme l'esprit et vous connecte à votre essence. Visualisez-vous dans un état de bien-être, de succès et de bonheur. Imaginez-vous vibrant à une fréquence élevée. 6. Pratiquez l'auto-soin. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Faites de l'exercice, mangez sainement, dormez suffisamment et pratiquez des activités qui vous apportent de la joie. 7. Écoutez de la musique et des fréquences positives. Certaines musiques et fréquences sont connues pour élever la vibration. Essayez d'écouter de la musique apaisante, des mantras ou des fréquences de guérison. 8. Soyez conscient de votre environnement. Votre environnement physique a un impact sur votre vibration. Créez un espace harmonieux et positif chez vous. 9. Pratiquez la bienveillance envers vous-même et les autres. L'amour et la compassion élèvent la vibration. Soyez gentil avec vous-même et avec les autres. 10. Soyez patient et persévérez. Le changement de vibration ne se produit pas du jour au lendemain. Soyez patient et persévérez dans vos pratiques positives. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre vibration en choisissant consciemment vos pensées, vos émotions et vos actions. La troisième loi, la loi d'attraction, est peut-être la plus connue. Elle fonctionne sur le principe que les semblables s'attirent, cela signifie que vos pensées, vos émotions et vos croyances créent une vibration énergétique qui attire des expériences similaires dans votre vie. Une notion qui peut sembler simpliste à première vue, mais qui a des implications profondes.
La loi d'attraction stipule que l'énergie que vous émettez à travers vos pensées et sentiments est reflétée par l'univers. Si vous débordez de positivité, vous attirez des expériences et des opportunités positives. Inversement, des pensées négatives peuvent attirer des circonstances indésirables. Cette loi n'est pas une question de pensée magique, c'est une création consciente. Elle nous encourage à façonner activement notre réalité en choisissant judicieusement nos pensées. La quatrième loi, la loi de correspondance, qui nous rappelle que notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. En prenant conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos croyances, nous pouvons créer une correspondance harmonieuse entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure. Comme en haut, ainsi en bas. Ce principe ancien implique que les modèles de l'univers se répètent à chaque niveau. Notre monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Ce que nous pensons et ressentons à l'intérieur, ce que nous croyons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, se manifeste dans notre réalité. La cinquième loi, la loi de l'action. La théorie selon laquelle nous devons nous engager dans des actions qui s'alignent sur nos objectifs, sinon nos rêves ne se réaliseront pas. Rester assis en espérant que quelque chose se passe ne suffit pas. Le berceau de Newton est un dispositif qui montre que lorsqu'une boule bouge, elle met les autres en action. Nous rappelle que l'action est nécessaire pour réaliser nos rêves. Cette loi est le moteur du processus de manifestation. Sans action, nos rêves restent juste cela, des rêves. La sixième loi, la loi de cause à effet. Tout se relie, tout s'entremêle. Chaque action, chaque choix, chaque pas, tisse la trame invisible de notre destin. Comme les vagues qui dansent avec la mer, nos actes se propagent en cercles concentriques. Un sourire offert, une main tendue, peuvent changer le cours d'une vie. La graine plantée germe et grandit, s'épanouit sous le soleil ou la pluie. Et dans ce ballet infini de causes et d'effets, nous sommes les danseurs, les créateurs. Alors choisissons nos pas avec soin, sachant que chaque geste, chaque mot, a un impact bien au-delà de l'instant présent. À la loi de cause à effet, nous sommes liés. La septième loi, la loi de compensation, stipule qu'une personne sera toujours rémunérée pour ses efforts et ses contributions, quel que soit l'effort et l'énergie qu'elle y consacre. Cette loi universelle découle du célèbre dicton. On récolte ce que l'on sème. Le fonctionnement de cette loi est simple à comprendre. Donnez à votre prochain ce que vous aimeriez qu'un jour quelqu'un vous donne en retour. Cela peut être un petit geste, un compliment, une bénédiction, ou toute autre forme d'aide. L'idée est de donner sans attendre un geste en retour, car c'est là le paradoxe de la loi de compensation. En d'autres termes, nos actions et nos choix ont des conséquences, et ce que nous offrons au monde revient vers nous d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes honnête et bienveillant envers les autres, vous attirerez naturellement des personnes honnêtes dans votre vie, et elles vous soutiendront à leur tour. Rappelez-vous que chaque geste compte, car à la loi de compensation, nous sommes tous liés par les fils invisibles de nos actions. La huitième loi. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Est une loi universelle fascinante qui révèle le flux constant et la transformation de l'énergie dans notre monde. Voici ce qu'elle nous enseigne. 1. Tout est énergie. Que ce soit dans le monde matériel ou immatériel, tout est constitué d'énergie. Vous, moi, la nature, les étoiles, tout vibre à des fréquences spécifiques. Même nos pensées sont de l'énergie en mouvement. 2. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette maxime d'Antoine Laurent de Lavoisier résume parfaitement la loi de transmutation de l'énergie. Comme l'eau qui passe de la glace à la vapeur, l'énergie dans l'univers change constamment de forme. 3. Vos pensées créent votre réalité. Selon cette loi, vos pensées sont de l'énergie. En concentrant consciemment vos pensées dans une certaine direction, vous les transformez en une forme qui peut se manifester dans le monde physique. Vos pensées ont un pouvoir créateur, et elles influencent directement votre expérience de vie. 4. Nikola Tesla et l'énergie. Le grand ingénieur et inventeur Nikola Tesla a déclaré « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Il comprenait l'importance fondamentale de l'énergie dans notre existence. 5. Choisissez vos pensées avec soin. Vos pensées sont les graines qui germent et se transforment en réalité. Si vous souhaitez changer votre vie, commencez par changer vos pensées. Soyez conscient de l'énergie que vous émettez et cultivez des pensées positives et constructives. En somme, la loi de transmutation de l'énergie nous rappelle que nous sommes des créateurs, et nos pensées sont les artisans de notre destinée.
Choisissez d'émettre une énergie positive et observez comment elle se transforme en expérience concrète dans votre vie. La 9e loi, la loi de relativité, nous enseigne que nos défis sont uniques et destinés à nous renforcer. La 10e loi, la loi de polarité, nous dit que tout a un opposé. Pour chaque situation, il existe une condition opposée. La 11e loi, la loi du rythme, nous rappelle que la vie est une série de cycles naturels. Enfin, la 12e loi, la loi du genre, nous enseigne l'équilibre. Elle se réfère aux énergies masculines et féminines présentes en nous tous. En maîtrisant ces lois, vous pouvez déverrouiller les secrets de l'univers pour réaliser vos rêves. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces informations utiles et souhaitez plonger plus profondément dans les secrets de l'univers, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous resterez à jour avec notre dernier contenu, explorant les mystères de la vie, de l'univers et tout ce qui se trouve entre les deux. Votre soutien nous aide à créer davantage de vidéos, informatives et inspirantes, nous permettant de partager les connaissances qui nous donnent du pouvoir à tous. Souvenez-vous que vos rêves sont à votre portée.